Salut et bienvenue, j'ai mis un petit bonnet parce qu'on s'appelle franchement les Mickey. Bon, j'ai l'air de neuf à la coque avec son petit chapeau, mais bon, c'est pas grave. Je voulais vous présenter la serre avec la gouttière sur le côté, le petit système qui permet de faire rentrer de l'eau. Comme ça, on a d'un côté une partie qui est plus humide et de l'autre côté une partie qui est un peu plus sèche. Et puis la grille aussi sur au niveau de la porte qui sert surtout quand il fait très chaud. En fait, cet été, on en a beaucoup utilisé parce qu'on a eu 2 canicules et la porte d'entrée était souvent ouverte. Mais d'habitude, on se sert beaucoup des fenêtres automatiques. On verra le petit système de vérin. Et là, on voit la porte d'entrée. Il y a une grille. On la met quand on laisse la porte ouverte. C'est surtout pour empêcher que les gros oiseaux puissent rentrer. Après, ça peut arriver qu'il y en a des petits qui se faufilent par là, mais c'est plutôt rare. Faudrait qu'on s'amuse à rejointer un peu là-haut. Et puis il y a une grille aussi de l'autre côté, sur la petite fenêtre, qui s'ouvre automatiquement avec un vérin. En fait, je vais montrer, c'est des vérins qui s'ouvrent avec la chaleur. Il y a une huile thermique à l'intérieur qui va comprimer sous l'effet de la chaleur. En fait, la tige du vérin va commencer à sortir à partir de 25 degrés. On voit à peu près pour l'entrée. En gros, c'est des palettes qui sont en angle. Comme ça, elles sont solidaires les unes aux autres et ça fait une bonne base solide sur chaque angle. C'est des palettes Europe, elles font 1 mètre de large. Et l'entrée fait 1 mètre de large. Bah, c'est du sur-mesure. On voit, hein, ça c'est des plaintes, c'est beaucoup de récup, énormément de récup. Ici, on voit la gouttière qui permet de récupérer une partie de l'eau qui coule sur la serre. Et en fait, on s'est arrangé pour que la gouttière ait une pente inverse de la pente du terrain. C'est pour ça que ça fait un angle assez aigu. Comme ça va couler vers là, et après par gravité, à l'intérieur, ça va couler comme ça. On utilise la pente du terrain. Et en fait, là, on voit que le film plastique est par-dessus la gouttière. Et par en dessous, il y a une plainte qui rebloque tout le film plastique qui était découpé, qui était en fait compte solidaire de l'autre. Et maintenant, on retourne à l'entrée, et puis on va voir à peu près tout l'intérieur de la serre, comment ça a été fait. Ça, c'est le système de verrouillage simple, c'est un bout de bois qui tourne. Et puis en bas, ça se bloque simplement comme ça. Ça frotte sur la terre et puis ça suffit. Voilà l'intérieur de la serre. En fait, c'est une serre qu'on avait plus envie de faire un peu sauvage, avec plein de plantes qu'on avait envie de mettre à l'intérieur qui restaient. Elle sert un peu pour les semis, mais comme on a plus dans l'optique de faire directement sur les buts, en fait, on n'a pas besoin tant que ça de planches pour mettre les semis dessus. Là, on voit le fond et il y a encore les tomates qui sont là. Je ne vais pas laisser trop longtemps la porte ouverte. Et au fond, on voit la petite fenêtre qui s'ouvre automatiquement. Alors voilà le petit système. Ouais, j'ai trouvé ça sur internet. Et en fait, on voit il y a un ressort au milieu, ça fait rentrer tout seul rien qu'avec le ressort la fenêtre. Et voilà le vérin. C'est assez rapide à monter. Et avec la chaleur, il va pousser comme ça. Et quand ça va se refroidir, tout doucement ça va revenir avec le ressort. Puis c'est très facile à démonter. Il suffit d'enlever la goupille, de dévisser, et voilà. Il faut le démonter pour l'hiver parce que ça craint les gelées. Le liquide thermique n'aime pas du tout le gel. On voit que la porte est fixée avec des charnières. Ça c'est des charnières inox avec des vis inox. Et là on voit les 2 palettes. Et c'est le même système pour chaque angle. En tout ça fait 8 palettes Europe. Après, l'idéal c'est de prendre des palettes qui ont toutes la même dimension. C'est pas obligé que ce soit des palettes Europe. Ça peut être d'autres formats. Il y a une palette qui est là et une autre qui est là. Et c'est bien, c'est d'en avoir une qui touche l'autre en équerre, quoi. Et là on a un bout de bois qui est vissé entre les deux.
Comme ça empêche les deux palettes de bouger. Elles restent dans leur position d'équerre. Et c'est pareil comme ça sur tous les angles. La base en bois, c'est du parpaing. Là-bas, on a mis des gros madriers en bois. Mais c'est du vieux bois et avant qu'ils pourrissent, ça va mettre du temps. Puis on vérifie de temps en temps dans quel état il est. Mais l'idéal, ouais, ce serait mettre des parpaings ou des pierres, des belles pierres. Et d'avoir quelque chose assez droit. Comme ça, on voit bien, là, on est l'hiver, on est mi-décembre. Et puis c'est sec, hein. Ça pourrit pas, quoi. Faut éviter que la structure de base, les palettes, soit au contact de la terre. Ici, on voit une grande planche qui va relier les deux extrémités, en fait, compte. Et ça permet que les palettes restent en position les unes par rapport aux autres. Puis là, on a mis un poteau au milieu pour faire un contrefort. Après, si on veut, on peut en mettre plus. Et peut-être qu'après, il y aurait plus besoin vraiment de mettre les poteaux au milieu. C'est parce qu'on n'avait pas trop de matériaux disponibles après. Et ça, c'est les attaches des arceaux faites avec des tasseaux. Puis là, on voit, c'est deux de chaque côté, un comme ça, et puis ça fait tenir le tuyau. Le tuyau, c'est du 32. C'est des tuyaux d'électricien. Il y a 12 tuyaux comme ça. D'ailleurs, on voit qu'il y en a un qui s'est ouvert avec le vent, il va falloir que je le remette. À chaque tuyau, il faudra mettre une cale en dessous. Comme ça, les tuyaux, ils bougeront plus, ils se sépareront plus en deux. Après, quand on fait les choses soi-même, c'est beaucoup de retouches, de bricolage. Et là, c'est l'arrière de la serre. Et deux poteaux qui font l'encadrement pour la fenêtre. Et qu'après, qui servent aussi de soutien pour les deux petites poutres faites d'assemblage de tasseaux. Et on voit là les genres de petites poutres, c'est de la récup aussi parce que c'est des bouts de bois qui sont vissés les uns dans les autres. C'est pas un bout de bois d'un seul tenant. J'ai préféré mettre des poteaux comme ça au milieu pour quand même soutenir au niveau du milieu, quoi. Je les laisse de façon permanente, mais en fait ils sont amovibles. Comme ça, si on veut s'occuper du sol, on peut les enlever. Les deux grandes planches sur le côté font 30 cm de haut et 2 cm de large. Là, c'est un des troncs qui est tombé pendant qu'on était en train de faire la serre. J'ai fait une petite animation pour montrer les étapes d'assemblage. On commence par les parpaings pour le sol. Et par-dessus, on met les palettes. Ensuite, il y aura la planche sur les côtés et les poteaux pour consolider. Par-dessus, on va mettre les poutres et puis renforcer sur les côtés. Et après, il y aura juste les arceaux à mettre. Et voilà à peu près le résultat. Alors ça, c'est une petite... la récup aussi. Voilà, le fil de fer aussi. En fait, c'est une petite planche en galva qu'on a sur les échafaudages qu'on achète qui se plient en échelle. Et c'était l'enfer ce truc-là. À la place, moi j'ai mis une planche sur le bois. Et puis comme ça, on l'utilise pour faire. En plus, c'est bien parce qu'il y a des trous dedans. Comme ça, quand on arrose les petits semis, l'eau s'évacue. Après, on a mis ça surtout pour contre les rongeurs. Et puis on avait des escargots qui s'amusaient à monter le long de la table à semis. Et ils nous mangeaient nos petits semis de betterave. Ils adorent les semis de betterave, les escargots. Et les mulots, ce qu'ils adorent aussi, c'est d'éterrer les graines. On a loupé des semis de graines de courgettes, parce que les mulots se sont amusés à déterrer les graines. Ils montent le long de la table à semis. Soit c'est des mulots, soit c'est des souris. Ici, ils vont pas monter, à moins que ce soit une souris Tarzan. Il faudrait qu'elle monte là, comme ça. Après, il faudrait qu'elle arrive jusque là. Si elle arrive à descendre le rappel comme ça... Là, faudrait filmer. Et là, c'est l'entrée de la gouttière qu'on a vue de l'autre côté. Et on a récupéré une vieille gouttière parce qu'on en a profité, on a changé toutes les gouttières de la maison. Et comme ça fait une évacuation tout le long. On en a mis que d'un seul côté, comme ça on a une partie sèche et une partie humide. Tous les 30 cm, on a fait des trous avec une mèche de 8. Ah là, on a fait une erreur, on a scotché et ça se décolle au fil du temps. Là on le voit. Pourtant, c'était du scotch très, très adhésif. Hein. Alors, on va l'enlever et on va jeter ça. En fait, il y a 3 grandes parties. Il y a les deux côtés et un côté comme ça. Et en fait, quand je me rends compte que cette partie-là, j'aurais dû la mettre en dessous, pas au-dessus. Maintenant, pour changer ça,
va être la galère. Hein. Autant pas toucher, hein. On va se dire non, pas toucher. On va attendre que la bâche elle se termine. Mais bon, c'est de la bâche assez solide, hein, c'est du 200 microns. Hein. Ah, puis il nous est arrivé toute une aventure avec cette serre. Quand on l'a montée, je crois que ça fait 4 ans maintenant. Il y a eu un gros coup de vent le jour même. On avait fini la structure, il ne restait plus qu'à mettre les bâches. Il y a eu un gros coup de vent et c'est ça qui a fait tomber l'arbre qui est au milieu. Et les 2 gros troncs, parce qu'en fin de compte il était scindé en 2 gros troncs. Et il y avait une faiblesse et les 2 sont tombés pile dans le potager, mais juste à côté de la serre. S'il y avait eu la bâche, il aurait crevé la bâche toute neuve. Et c'est fou parce que ça arrivait le même jour. J'étais à 2 doigts de mettre la bâche, mais je me suis dit c'est pas possible, il y a trop de vent. Quand il y a du vent, on peut pas mettre une bâche. On se serait envolé avec. Et c'est là que l'arbre est tombé, enfin juste le bout. Et je me suis dit tiens, il y en avait un, il était vraiment tout droit et c'est celui-là qu'on voit à l'intérieur. Et maintenant il sert de support pour rendre tout l'ensemble solidaire. Ouais, c'est ça qui est bien en forêt ou en campagne, on peut utiliser pas mal de choses pour de la récup. Et ça permet de faire par exemple des serres. C'est des palettes de récup. J'ai demandé sur les chantiers si des fois je pouvais en récupérer, puis la plupart du temps ils les jettent, mais sinon des fois ils les envoient pour les recycler. En fait ce qu'on a été obligé de payer c'est la bâche, et les tuyaux, et puis la visserie, les vis à bois. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois et à bientôt.